Qu'est-ce qu'une routine de compétition? À quoi cela sert et comment la mettre en place? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Anthony Satizel, préparateur mental et entraîneur de judo. Alors juste avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et justement, si vous avez raté les précédentes vidéos de la série qu'on a tournée avec Anthony, pas de souci, je vous remets les liens juste en dessous en description. Donc aujourd'hui, on conclut cette série de vidéos justement à propos de la préparation mentale et d'un outil particulier qui est le carnet d'entraînement. Vous pouvez regarder cette vidéo telle quelle sans avoir regardé les vidéos précédentes, pas de souci, vous y trouverez beaucoup de contenu qui vous intéressera, je l'espère. Et donc je vous propose d'y aller, de regarder la vidéo et on se retrouve juste après. On a vu effectivement le page profil, la motivation et les objectifs, la boîte à confiance, ou boîte à enfin, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, Ouais. les différents types d'entraînement que vous pouvez mettre en place et ça vaut aussi, donc, même s'il ne s'agit pas d'entraînement sportif. Ah oui, puis il y a un dernier sujet pardon, qu'on n'a pas évoqué, c'est la compétition. Là, ça, je pense que c'est pour conclure hyper intéressant, la routine de compétition. Et je pense que c'est hyper intéressant justement pour les sportifs. Donc ça, c'est un terme qu'on connaît, mais on va en parler parce que ça a tout son sens aussi quand on a des échéances importantes. Je reprends, mais une grosse présentation devant un séminaire avec plusieurs centaines de personnes. On n'a pas forcément à l'idée de se mettre en place une routine pour ces événements-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher du côté des sportifs voilà, pour se préparer à ce type d'échéance. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses parce que tout est lié. Pour moi, l'entreprise et le sport, c'est lié parce que on cherche la performance, on veut être le meilleur, on veut faire plus de ventes, on veut, enfin, c'est très proche, c'est très lié. Et puis, comment on s'organise? Dans le monde de l'entreprise, je pense qu'il y a des rétro-planning ou ce genre de choses où on sait que juste avant, on va faire ça, et puis encore avant, on va faire ça, et puis là, c'est un peu la même chose pour les compétiteurs. Pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a parlé avant, de motivation, de confiance, de gestion du stress, de gestion de l'énergie, de la gestion de la fatigue, etc., on peut se créer des routines, tout simplement. Alors, ça peut démarrer le jour de la compétition, ça peut démarrer le jour avant la compétition, ça peut démarrer une semaine avant la compétition, selon les profils, selon les personnes, comment ils se sentent. C'est possible que, je pense aux compétiteurs, aux sportifs qui combattent dans des sports à catégorie de poids. La boxe, le judo, si moi j'ai 3 ou 4 kilos à perdre pour la prochaine compétition, peut-être que je vais démarrer à penser à ma compétition un mois avant parce que j'ai besoin de descendre au poids. Quelle est ma motivation un mois avant la compétition pour commencer à perdre du poids? Là, déjà, on est dans une dynamique de routine. Ok, je sais que j'ai besoin de ça parce que, peu importe après les raisons physiologiques, nutritionnelles, diététiques ou tout ce qu'on veut y rajouter, mais déjà, on a une apparition du travail d'habileté mentale parce qu'on en a besoin. Comment je vais motiver, moi, pour aller courir pour ma compétition? Là, déjà, on a des choses. Donc, bon, selon la durée, on va voir un mois avant, une semaine avant, le jour d'avant, le jour même de la compétition. Pour les sports à catégorie de poids, le jour de la pesée ou le jour de l'inscription ou le jour de la présentation des documents pour s'inscrire à l'événement, ou ça peut être la remise des dossards pour les coureurs, pour ce genre de choses. Et puis, on va gérer tout ce qui peut être la confiance, tout ce qui peut être la motivation, l'engagement, le niveau de relaxation. On va gérer un petit peu le stress, le niveau d'activation. Si je me sens tellement stressé que je suis un peu… Moi, ça m'est beaucoup arrivé, ça, d'être en compétition plus jeune ou d'être là, stressé, et puis au moment de combattre, je bâille, j'ai envie de dormir, j'ai seulement envie de m'allonger dans les gradins, sauf que dans 10 minutes, je dois sortir, là, je dois être prêt pour… Et jeune, je n'avais pas ce genre d'outils pour pouvoir être performant. Et donc, du coup, au fur et à mesure, on trouve des méthodes. Et là, sur la routine, on va faire à chaque moment qu'on a besoin, on va faire un petit exercice, une petite chose, peut-être écouter une musique, peut-être voir une vidéo, peut-être Nada, lui, a besoin, pour éviter de penser, d'organiser ses bouteilles au millimètre près. Ça paraît fou, mais en fin de compte, il est juste en train d'éviter de penser. Pour éviter d'avoir des pensées qui sont… Et ça te coupe le flux.
Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est important de le préparer. C'est pas le jour de la compétition, le jour de où il faut être performant, qu'on peut improviser comme ça le fait de réguler son niveau d'énergie, enfin d'activation pour se mettre dans le bon niveau d'énergie pour aller au combat ou à l'inverse, évacuer les pensées négatives, etc. Ça passe par un travail en amont. Et c'est vrai pour le sport et c'est vrai aussi pareil, moi, j'ai accompagné par exemple des entrepreneurs qui avaient dans des enjeux de levée de fonds où c'est un peu aller au combat, c'est une grosse négociation ou alors dans des enjeux de négociation importants où c'est du combat, quoi. Alors, et là, pareil, il faut pouvoir gérer le stress en amont, il faut pouvoir gérer son niveau d'activation, rester concentré et pas avoir un effet tunnel pendant qu'on est dans la réunion pour oublier ce qu'on avait à dire. Et c'est vrai que ça, souvent, on va préparer. Enfin, il y a plein de choses. On ne peut pas en parler que là, prendre une vidéo, mais si tu parlais des musiques, mais des choses très simples, plus simples à faire, par exemple, et facilement faisables en autonomie, je trouve, c'est de se dire, bah, tiens, je vais avoir quelques musiques qui vont me permettre, qui vont correspondre à un état d'esprit, à un état émotionnel que je veux ressentir. Et ça, je vais m'habituer à les écouter pour que mon cerveau, au fur et à mesure, il associe telle musique Exactement. au fait d'être combatif, telle musique au fait de me relaxer, de me relâcher, telle musique au fait de me concentrer. Et rien qu'en ayant comme ça 2, 3, 4 morceaux ou des sons pour se concentrer, ça peut être des musiques focus, zen, ou voilà. Bah, ça permet déjà d'avoir une toute petite boîte à outils qui se dit, bah, si je me conditionne comme ça, je sais que avant ma réunion, avant ma prise de parole, avant ma représentation musicale ou mon examen, si je suis étudiant, bah, je vais mettre ma petite musique pour me concentrer, ça va me couper mon flux de pensée, je vais être focus sur ce que je dois faire. Si j'ai besoin ensuite, avant d'aller, s'il faut que j'élève mon niveau d'énergie, je vais mettre Rocky ou quelle que soit la musique que j'ai, ou Pierre des Caraïbes. Voilà, ça dépend de chacun. Et comme ça, déjà, j'oriente, on s'en rend pas compte, mais comme ça, je réoriente mon cerveau vers l'émotion que je veux ressentir, quoi. Exactement. Bon, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein, le système BACOG, où on va essayer d'utiliser les sens pour générer aussi bien des émotions, mais aussi que des états mentaux, tout simplement. Tout simplement. Une image, une photo, une vidéo, on ferme les yeux, on voit quelque chose, la visualisation. Là, on va s'orienter vers certaines émotions. Alors, on peut préparer, tu disais tout à l'heure préparer, alors c'est ça, ouais, on peut préparer, on peut s'orienter, mais après, il ne faut pas se mentir, la compétition, c'est la compétition. Il n'y aura que la compétition qui m'aidera à mettre en place les outils pour être performant. Probablement que si aujourd'hui, je mets mes outils en place pour une nouvelle discipline, quelque chose que je ne connais pas et que je ne me connais pas moi non plus, savoir comment je vais réagir dans cette discipline. Alors peut-être que ma première compétition, bah, mes outils ils seront là, mais il manque quelque chose. Ça m'a aidé, mais peut-être qu'il manque quelque chose. Par contre, on va pouvoir les réutiliser, les modifier, les réorienter pour la prochaine compétition, et puis en pensant à un événement particulier, ou comme dans le cas de Teddy Riner, pour être la légende à la fin, et ben voilà, quand je serai la légende, j'aurai tout impeccable, et puis voilà, ça peut prendre du temps, mais c'est ça aussi, la préparation mentale, c'est pas une séance et puis c'est réglé. C'est pas, c'est la préparation mentale, c'est comme la préparation physique. On fait un entraînement physique pour être prêt physiquement et on fait un entraînement mental pour arriver à être prêt mentalement. Et ça, c'est des répétitions, des situations. Et voilà, c'est ça. C'est ça, tout simplement. Bah, écoute, pour conclure, on a démarré avec Teddy Riner, on termine avec Teddy Riner. Mais c'est clair, effectivement, à retenir, c'est que ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses à faire et ça permet de progresser. Mais c'est comme l'entraînement, ce que tu dis, c'est comme l'entraînement physique, comme l'entraînement pour développer ses compétences, on va dire, techniques, sportives. Ça demande du travail et puis une méthode et des répétitions. Et là, je pense qu'avec ce qu'on a vu, pour le coup, effectivement, ça donne déjà une orientation pour travailler en autonomie avec le carnet d'entraînement. Donc, je leur dis, on remet le lien en dessous, comme ça, si vous voulez le télécharger, vous pouvez aller sur le site d'Anthony, Fort dans la tête, et télécharger le carnet d'entraînement et le mettre en œuvre après en réécoutant la vidéo, comme ça, étape par étape. Et n'hésitez pas à poser des questions aussi dans les commentaires pour pouvoir proposer des contenus peut-être un petit peu plus adaptés aux activités que les gens me demandent. Alors peut-être que je n'ai pas toutes les informations sur toutes les activités, mais je me renseignerai et je ferai le nécessaire pour avoir des réponses un petit peu plus spécifiques par rapport à certaines activités, ça c'est certain.
Bah, écoute, merci. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, toi, Anthony, par rapport à ce qu'on vient de se dire? Pas plus que ça. Je voulais te remercier à toi pour l'entretien. Je pense véritablement que cet outil, le carnet d'entraînement, c'est un des outils principaux. Alors, je ne veux pas dire le parce que je ne voudrais pas me tromper non plus. Et si dans 2 minutes j'ai autre chose à dire, je vais peut-être perdre. Mais c'est un des outils principaux du sportif qui veut progresser. On peut être un sportif qui veut prendre du plaisir, et là, oh, ok, très bien. Si on veut être un sportif qui veut progresser, il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes et il faut avoir une stratégie pour cette prise de notes et pour que cette prise de notes nous soit efficace. Moi, je propose une méthode. Alors, c'est une méthode que j'ai essayée, que j'ai proposée avec des athlètes, que j'ai adapté un petit peu en fonction de certaines personnes. Et puis là, je propose un outil un petit peu plus large en fonction de certaines, pour qu'un maximum de sportifs puissent en bénéficier. Et après, je pense que c'est valable à tous les âges. C'est valable pour le vétéran qui a déjà un grand parcours et qui il peut encore faire un carnet d'entraînement et essayer d'aller un peu plus loin. C'est valable pour le débutant, bien sûr. Bien sûr, c'est valable pour le débutant. Il va prendre un peu de temps à définir des objectifs. Il va peut-être demander conseil à son entraîneur pour définir certains objectifs ou certains domaines où il va avoir besoin de progresser. Mais s'il a envie de rentrer dans une dynamique de performance et de progrès, je pense qu'il doit passer par le carnet d'entraînement. Pour moi, c'est l'un des outils indispensables. Écoute, super. Vous Voilà. savez quoi faire du coup maintenant pour progresser. Et merci beaucoup, Anthony. On se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo, une dernière vidéo qu'on a décidé de tourner ensemble sur justement comment on utilise la préparation mentale et la visualisation dans l'entraînement et en dehors de l'entraînement. Donc, on se dit à bientôt pour Exactement. une prochaine vidéo. Merci. Et voilà, cette vidéo conclut la série de vidéos réalisées avec Anthony à propos du carnet d'entraînement. J'espère qu'elles vous ont intéressé, toutes ces vidéos, qu'elles vous ont permis de faire avancer vos réflexions et de mettre en place aussi bien sûr ce carnet d'entraînement. N'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas, à nous poser vos questions pour qu'on y réponde et qu'on apporte éventuellement des précisions. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Ciao.